Alors, avant de nous parler des avantages de la nue propriété, on va définir ce que c'est exactement, en sachant que la pleine propriété d'un bien est constituée de la nue propriété et de l'usufruit. L'usufruit étant détenu par une tierce personne pendant une durée de 10 à 20 ans selon les programmes commercialisés. Nous avons effectivement plusieurs avantages sur la nue propriété, notamment un prix attractif. Vous bénéficiez d'une décote à l'acquisition du bien en nue propriété de l'ordre de 40% et également d'une valorisation mécanique dans le temps. Vous bénéficiez également d'aucune contrainte de gestion puisque tout est à la charge de l'usufruitier. Ensuite, vous avez, si la nue propriété est acquise à crédit, vous bénéficiez de la réduction des intérêts d'emprunt sur vos revenus fonciers préexistants. Vous avez également, lors de du remembrement du bien, le nu propriétaire devient plein propriétaire et ce de plein droit, sans aucune fiscalité. Un bien acquis en nue propriété ne rentre pas dans la base taxable de l'IFI et également vous bénéficiez d'une transmission à coût avantageuse puisque la valeur de la transmission est calculée sur la valeur de la nue propriété. Alors, a priori, toutes les tranches d'âge sont concernées par ce type d'investissement. On peut décortiquer cela selon plusieurs tranches d'âge. La première, c'est les moins de 40 ans. Cela permet de se constituer un patrimoine à moindre coût, sans aucune fiscalité et surtout sans aucune contrainte de gestion. Pour la tranche d'âge entre 40 et 55 ans, cela permet de préparer sa retraite en toute sérénité, de diminuer sa pression fiscale et également de bénéficier d'une revalorisation mécanique dans le temps. Et pour les plus de 55 ans, donc de transmettre un patrimoine avec une fiscalité avantageuse. Alors, dans l'immobilier, ce qui est important, c'est de vérifier l'emplacement et le prix. Donc, ce sont des éléments qui vont être absolument cruciaux à valider. Et après, c'est surtout être accompagné par un professionnel. Pourquoi? Notamment au moment du remembrement du bien, l'accompagnement est indispensable pour valider les différentes solutions de sortie qui vont s'offrir à cela. Donc, on a la possibilité de louer, de vendre ou d'occuper le bien. S'assurer également que les articles 605 et 606 du Code civil sont bien à la charge de l'usufruitier. Et également de vérifier que le bien sera remis en état à la fin du démembrement.